En 2022, un télescope a pointé vers une portion de ciel que tous les instruments de l'histoire humaine avaient enregistré comme vide, d'un noir absolu, sans aucun élément visible. Hubble a photographié cette même zone pendant 30 ans, en noir. Le télescope spatial Spitzer l'a scanné en infrarouge, en noir. Chaque satellite, chaque observatoire, chaque détecteur jamais construit par notre espèce a scruté cette région et est arrivé à la même conclusion. Elle était nulle. Le télescope spatial James Webb a observé une seule fois et a trouvé une galaxie. Pas une faible tache, pas une vague trace de quelque chose qui se forme à peine, une galaxie entièrement assemblée, brûlante d'étoiles, chargée d'azote et d'éléments lourds qui auraient dû nécessiter 1 milliard d'années d'évolution stellaire pour se former. Elle l'a fait en 280 millions. Sa lumière voyageait vers la Terre, depuis avant même l'existence de notre système solaire, et toutes les images que nous avons prises de son emplacement n'ont rien montré. Elle a toujours été là. Nous étions simplement aveugles. Mais ce n'est pas cet élément qui a fait échouer les modèles. Webb continua de chercher, et il continuait d'en trouver d'autres. L'univers primordial comptait 100 fois plus de galaxies que ce que toutes les simulations réalisées jusqu'à présent avaient prédit. Puis il a découvert quelque chose de pire. Dispersés dans la lumière la plus ancienne de l'univers observable, des centaines d'objets rouges compacts qui ne correspondent à aucune catégorie connue. Ni galaxie, ni quasar, rien qui ait un nom. Les chercheurs les appellent de petits points rouges. Plus de 340 d'entre eux apparaissent dans un laps de temps cosmique très court avant de disparaître. En 2025, une équipe a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de quelque chose qui n'a jamais été classé dans l'histoire de l'astronomie. Une étoile à trou noir. Si c'est bien de cela qu'il s'agit, cela explique l'origine de chaque trou noir géant au centre de chaque galaxie. Et personne ne savait qu'ils existaient jusqu'à il y a 3 ans. Le 24 avril 1990, la navette spatiale Discovery a largué le télescope spatial Hubble sur une orbite terrestre basse à 547 km au-dessus de la surface. Pendant 30 ans, Hubble est devenu l'instrument scientifique le plus productif de l'histoire de l'humanité. Elle a capturé les piliers de la création. Il a permis de mesurer l'âge de l'univers. Il a photographié des galaxies situées à 13 milliards d'années-lumière. Ces images sont devenues le fondement de la compréhension du cosmos pour toute une génération. En 1995, les astronomes ont pointé Hubble vers une zone vide du ciel près de la Grande Ourse. Une région sans étoiles connues, sans galaxies connues. Rien. Ils ont laissé le volet ouvert pendant 10 jours consécutifs. Lorsque l'exposition fut enfin terminée, l'image contenait plus de 3000 galaxies. Non pas des étoiles, mais des galaxies. Chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, toutes entassées dans une région du ciel plus petite qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Ils l'ont appelé le champ profond de Hubble. Et cela a fondamentalement changé notre estimation de l'univers observable. L'ancien chiffre était de plusieurs dizaines de milliards de galaxies. Les données recueillies en profondeur ont porté ce chiffre à des centaines de milliards. Puis, en 2016, une équipe dirigée par Christopher Consellis de l'Université de Nottingham a publié une étude dans l'Astrophysical Journal analysant 20 ans de données du champ profond de Hubble. Leur conclusion a revu à la hausse le nombre de galaxies, le multipliant par 10. L'univers observable contenait non pas des centaines de milliards, mais au moins 2000 milliards de galaxies. Cette différence, d'environ 1,8 billion de galaxies, n'avait jamais été observée directement par aucun télescope jamais construit. Hubble ne voyait pas l'ensemble du tableau. On n'en voyait même pas 10%. La raison était d'ordre physique. Lorsque la lumière voyage à travers des milliards d'années d'espace en expansion, elle s'étire. Un photon qui a quitté une galaxie lointaine sous forme de lumière visible, bleue, blanche ou ultraviolette, arrive sur Terre sous forme de rayonnement infrarouge. Plus la source est éloignée, plus l'étirement est important. Pour les galaxies les plus anciennes de l'univers, celles qui se sont formées au cours des premières centaines de millions d'années après le Big Bang, leur lumière a été tellement étirée dans l'infrarouge qu'aucun télescope optique ne peut la détecter. Pour Hubble, ces galaxies apparaissaient comme de l'espace noir pur, du vide.
Il ne s'agit pas d'un défaut de conception. C'est de la physique. L'univers a 13,8 milliards d'années. Ce nombre est aujourd'hui l'une des quantités mesurées avec le plus de précision dans toute la science, estimée à 40 millions d'années près par les mesures du fond diffus cosmologique effectuées par le satellite Planck. Et parce que la lumière se propage à une vitesse finie, 792 km par seconde, il existe une limite stricte à la distance que nous pouvons voir. Tout ce dont la lumière n'a pas eu 13,8 milliards d'années pour traverser l'espace intermédiaire n'est tout simplement pas encore arrivé. Les photons sont en transit. Certains d'entre eux sont en transit depuis avant même la formation de la Terre. Mais la limite d'âge ne représente que la moitié du problème. L'autre moitié, c'est l'expansion de l'espace lui-même. L'univers n'est pas seulement vieux, il est en expansion. Chaque seconde, l'espace entre les galaxies lointaines s'accroît. Un photon qui a quitté une galaxie sous forme de lumière ultraviolette il y a 13 milliards d'années a été porté par cette expansion pendant tout ce temps. Lorsqu'elle atteint la Terre, sa longueur d'onde a été étirée d'un facteur 15 ou plus. Ce qui commence sous forme de rayonnement ultraviolet énergétique arrive sous forme de faible rayonnement infrarouge, invisible à tout télescope optique, invisible à vos yeux, invisible à Hubble. Hubble photographiait une scène de crime dans le noir, et personne ne savait ce qui manquait jusqu'à ce que quelqu'un les allume. 25 décembre 2021, Guyane française. Une fusée, Ariane 5, a décollé du spatioport de Kourou, emportant une charge utile unique d'une valeur de 10 milliards de dollars. Le miroir mesurait 6,5 mètres de diamètre et était composé de 18 hexagones de beryllium recouverts d'or, pliés comme des origamis à l'intérieur de la coiffe de la fusée. Sa construction a duré 25 ans. Plus de 10 000 personnes y ont travaillé. Et si un seul composant tombait en panne, parmi les 344 points de défaillance individuelle de sa séquence de déploiement, la mission entière était compromise. Rien n'a échoué. Le télescope spatial James Webb a atteint le deuxième point de Lagrange, situé à environ 5 millions de kilomètres de la Terre, et a ouvert ses yeux. Ces instruments infrarouges pouvaient détecter une lumière ayant voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Une lumière que Hubble traitait comme de l'obscurité. Une lumière que Spitzer ne pouvait qu'entrevoir sous forme de taches. Webb l'a structurée. Le problème a commencé quelques mois seulement après la prise de ses premières images d'étalonnage. Des équipes d'institutions du monde entier ont commencé à identifier des galaxies candidates à des distances extrêmes, avec des décalages vers le rouge supérieurs à 10, ce qui signifie que leur lumière avait voyagé pendant plus de 13,2 milliards d'années. Les galaxies ne correspondaient pas aux prédictions des modèles. Ils étaient trop lumineux, trop massifs, trop structurés. Le modèle standard de la cosmologie, appelé lambda CDM, a été le cadre dominant pendant des décennies. Il décrivait un univers où les premières galaxies se sont formées lentement. De petits amas de gaz se sont effondrés sous l'effet de la gravité, fusionnant progressivement pour former des structures plus importantes sur des centaines de millions d'années. L'univers primitif était censé être désordonné, sombre et primitif. Webb a démontré le contraire. Les galaxies formées seulement 300 à 400 millions d'années après le Big Bang, des objets qui se sont formés alors que l'univers n'avait que 2 à 3% de son âge actuel, apparaissent plus massives et plus organisées que ne le laissait présager aucun modèle théorique à cette époque. Les simulations ont systématiquement produit des objets plus petits et moins lumineux. Les données indiquaient que les simulations étaient erronées. En 2023, une confirmation spectroscopique est venue pour une galaxie appelée JADES GS Z140, la plaçant à un décalage vers le rouge de 14,32. Sa lumière avait voyagé pendant plus de 13,3 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle existait environ 290 millions d'années après le Big Bang. Ces résultats ont été publiés dans la revue Nature par une collaboration impliquant plus de 80 chercheurs issus de plusieurs institutions. Il ne s'agit pas d'une affirmation marginale, ni d'une prépublication, mais d'une confirmation évaluée par les pairs. Pour comprendre pourquoi cette seule galaxie a provoqué la panique dans les départements de cosmologie du monde entier,
Il faut comprendre ce que signifie concrètement un décalage vers le rouge de 14. L'univers avait alors 2% de son âge actuel. Le fond diffus cosmologique, le rayonnement résiduel du Big Bang lui-même, n'avait été émis qu'environ 100 millions d'années auparavant. On supposait à peine que les étoiles existaient déjà, et encore moins des galaxies organisées riches en éléments lourds. Découvrir une galaxie pleinement formée à cette époque revient à découvrir un gratte-ciel dans un quartier où le béton a été coulé hier. Et JADES GS 0140 n'était pas un coup de chance. Avant le lancement de Webb, le télescope spatial Hubble avait découvert une galaxie étrangement brillante à un décalage vers le rouge de 11, appelée GN Z11, environ 400 millions d'années après le Big Bang. À l'époque, on l'a considérée comme une possible valeur aberrante. Peut-être une anomalie statistique, peut-être une erreur de mesure. Webb a confirmé la distance de GN Z11 et a continué. Il en a trouvé des dizaines d'autres semblables. Puis, des centaines. Le schéma était clair. L'univers primitif n'était ni sombre ni primitif. Elle était illuminée comme un plan de ville que personne n'avait prédit voir apparaître. Janvier 2026. Un astrophysicien du MIT nommé Rohan Naidu se tenait devant une salle remplie de journalistes et prononça 7 mots qui résumaient en silence 3 années de crise croissante en cosmologie. Cela ne ressemble en rien à ce que nous avions prédit. La galaxie qu'il décrivait avait été désignée MOM Z14. Elle existait seulement 200 millions d'années après le Big Bang. Il était plus lumineux, plus compact et plus riche chimiquement que tout ce que permettaient les modèles. Elle contenait des niveaux élevés d'azote, un élément dont la production nécessite plusieurs générations d'étoiles massives. Selon le calendrier standard, ces générations n'avaient pas eu le temps d'exister. Maman Z14 se fichait du calendrier habituel. Et Mom Z14 n'était pas une exception. Il s'agissait d'un membre d'une population en croissance. Webb découvrait désormais ces objets partout où il pointait. 100 fois plus de galaxies brillantes dans l'univers primordial que ne le prévoyaient les études théoriques avant le lancement. Le fossé entre la théorie et l'observation n'était plus une fissure. C'était un canyon, et il continuait de s'élargir. Toutes les images prises par Hubble de ces régions montraient du noir. 30 ans d'observation, des milliers d'expositions, et derrière chaque pixel noir, des galaxies brûlaient. Nous avons tout simplement construit le mauvais télescope pour les observer. Lorsque les premières images en champ profond du télescope Webb ont été publiées en juillet 2022, plusieurs équipes ont remarqué quelque chose qui ne correspondait à aucune catégorie existante. Éparpillées sur les images, notamment dans les régions les plus anciennes et les plus reculées, se trouvaient de minuscules objets compacts d'une teinte rouge inhabituelle. Elles étaient bien trop petites pour être des galaxies normales, trop brillants pour être expliqués par les seules étoiles. Ils sont apparus dans une fenêtre étroite de l'histoire cosmique, entre 600 millions et 1,6 milliard d'années après le Big Bang. Puis, ils ont disparu. Rien de semblable n'existait dans l'univers ultérieur. Personne ne savait ce que c'était. Les astronomes les appelaient familièrement « petits points rouges ». En 2025, Webb en avait identifié plus de 340. Le nom était familier, presque méprisant. Les objets étaient tout sauf cela. La première hypothèse était simple. Peut-être s'agissait-il de petites galaxies anciennes, regorgeant de vieilles étoiles. Les vieilles étoiles ont tendance à être rouges. La couleur convenait, mais pas la luminosité. Pour produire la luminosité que Webb mesurait, il faudrait entasser un nombre incroyablement dense d'étoiles, dans un volume inférieur à 2% du diamètre de la Voie lactée. La densité stellaire requise était absurde. Aucun mécanisme connu ne pourrait le produire. En 2024, une équipe dirigée par Kathleen Casey de l'Université du Texas à Austin a décidé de tester si la poussière était la solution. La poussière absorbe la lumière ultraviolette et la réémet à des longueurs d'onde plus longues. Si les petits points rouges étaient enveloppés d'une épaisse couche de poussière, cela pourrait expliquer leur couleur rouge et l'absence d'émission de rayons X et radio. L'équipe de Casey a pointé l'observatoire ALMA au Chili,
le réseau de radiotélescopes le plus puissant au monde, vers 60 positions connues, de petits points rouges. ALMA peut détecter la faible lueur de poussière chaude à des longueurs d'onde millimétriques. Si la poussière était responsable, ALMA le verrait. ALMA n'a rien vu. Signal nul à chaque position. La théorie de la poussière s'est effondrée en une seule série d'observations. Quelle que soit la cause de la couleur rouge de ces objets, ce n'était pas de la poussière. La seconde hypothèse était plus spectaculaire. Les spectres des petits points rouges ont révélé de larges raies d'émission compatibles avec des noyaux galactiques actifs, des trous noirs supermassifs se nourrissant de matière environnante. Lorsque de la matière tombe dans un trou noir, elle forme un disque d'accrétion qui s'échauffe à des millions de degrés et émet un rayonnement intense. Cela pourrait expliquer cette luminosité extrême sans nécessiter des densités d'étoiles impossibles. Mais cette explication comportait ses propres problèmes. Les noyaux galactiques actifs produisent d'abondantes émissions de rayons X et radio. Les petits points rouges n'ont quasiment rien produit. Leur spectre ne correspondait à aucun type connu de noyau galactique actif, rougi par la poussière. Et si elles étaient alimentées par des trous noirs, ces trous noirs devraient être bien plus massifs que tout ce que les modèles prévoyaient pour exister à ce stade de l'histoire cosmique. Des centaines d'entre eux, tous trop gros, tous trop tôt. En juillet 2024, une équipe étudiant les données du télescope Webb grâce à un programme appelé RUBY a découvert le point rouge le plus extrême jamais observé. Ils l'ont surnommé la falaise, en raison d'une chute brutale dans son spectre. Sa lumière avait voyagé pendant 11,9 milliards d'années. Et lorsqu'ils ont modélisé ce qui pouvait produire cette signature spectrale spécifique, toutes les explications conventionnelles ont échoué. Anna de Graaf, chercheuse à l'Institut Max Planck d'astronomie et auteure principale de l'étude, l'a affirmé sans détour. Les caractéristiques extrêmes de la falaise les ont obligés à revoir leur copie et à concevoir des modèles entièrement nouveaux. Ce qu'ils proposaient n'avait jamais été formellement classé dans l'histoire de l'astronomie. Une étoile à trou noir. Il ne s'agit pas d'une étoile ordinaire, ni d'un quasar, mais d'une sphère colossale de gaz hydrogène surchauffé, plus grande que notre système solaire tout entier, alimentée non pas par la fusion nucléaire comme toutes les étoiles que vous avez jamais vues, mais par un trou noir supermassif en son centre qui consomme de la matière à un rythme si extrême que l'effondrement de gaz ionisé autour du trou noir lui-même est impossible. Le gaz atteignit des températures similaires à celles de la surface des étoiles froides, environ 5000 Kelvin, et luisa d'une teinte rouge caractéristique. Le cocon expliquait l'absence des radiographies. Les radiations étaient piégées à l'intérieur. Le cocon expliquait l'absence d'émissions radio. Le signal a été absorbé. Le cocon expliquait pourquoi ils avaient disparu de l'univers ultérieur. Finalement, le trou noir a consommé suffisamment de matière pour faire exploser le cocon, révélant ainsi sa véritable nature. Un noyau galactique actif classique. Les petits points rouges n'étaient pas un mystère. C'était une phase. Le stade initial de chaque trou noir supermassif de l'univers observable. En janvier 2026, une étude publiée dans Nature a examiné les spectres Webb de la plus haute qualité d'une douzaine de petits points rouges et a découvert que leur raie spectrale était élargie, non pas par le mouvement des étoiles, comme on le supposait initialement, mais par la diffusion des électrons, des photons rebondissant à travers un gaz ionisé dense. L'implication était significative. Les trous noirs contenus dans ces cocons étaient 2 ordres de grandeur moins massifs que les estimations précédentes, de l'ordre de 100 000 à 10 millions de masses solaires au lieu de milliards. Toujours énorme. Encore bien trop importante pour les modèles de croissance conventionnels, mais désormais physiquement possible. Les cocons denses ne se contentèrent pas de dissimuler les trous noirs, ils les nourrissaient. Alors que la matière tombe vers l'intérieur à des vitesses dépassant la limite théorique d'Eddington, le point où la pression de radiation devrait repousser la matière plus vite que la gravité ne peut l'attirer, la structure en cocon a permis au trou noir d'engloutir la matière plus rapidement que ne le prévoyait la physique. Croissance plus rapide, maturité plus précoce, un raccourci par rapport au calendrier que tous les modèles supposément fixes. Pendant des décennies, le plus grand problème non résolu de la physique des trous noirs
a été une question simple. D'où viennent-ils? Comment des trous noirs, des millions et des milliards de fois plus massifs que le Soleil, sont-ils apparus au centre des galaxies alors que l'univers était encore jeune? Nous sommes à la recherche d'une crèche. Elle se cachait à l'intérieur d'un cocon de sa propre lumière. Et il était rouge. En janvier 2026, une équipe de l'université Texas A&M, dirigée par Wade Hu et Casey Popovich, a publié une découverte dans Nature Astronomy qui a permis de faire progresser le problème. En utilisant les données du JWST provenant de l'Advanced Deep Extragalactic Survey, ils ont identifié une collision en cours seulement 800 millions d'années après le Big Bang. Pas des structures isolées flottant dans le vide, 5 galaxies en pleine fusion dans une région compacte, entourées d'un halo de gaz riche en oxygène. Ils l'ont appelé le quintet de JWST. Avant Webb, les astronomes qui s'attendaient à ce que les fusions de galaxies de cette complexité deviennent courantes, bien plus d'1 milliard d'années après le Big Bang. Ce système accomplissait cela avec 200 millions d'années d'avance. Les galaxies formaient des étoiles à un rythme annuel équivalent à 250 fois la masse du Soleil, dépassant de loin tout ce qui était typique de cette époque. Et la diffusion de l'oxygène au-delà des galaxies elles-mêmes signifiait que les éléments lourds étaient déjà redistribués dans l'espace intergalactique à une époque où les modèles prévoyaient que l'univers devait encore être chimiquement primitif. Voici ce que disent les données à présent, prises dans leur ensemble et débarrassées de tout biais de couverture. Le modèle standard de formation des galaxies prévoyait un processus d'assemblage lent et progressif. Les petites choses sont devenues de plus grandes sur le long terme. Webb a démontré que des structures vastes, complexes et chimiquement matures existaient déjà au cours des 300 premiers millions d'années. Le modèle standard prévoyait que les trous noirs supermassifs se formaient lentement à partir de restes stellaires. Webb a démontré l'existence d'objets compatibles avec des trous noirs des millions de fois plus massifs que le Soleil, avant même que de nombreuses étoiles n'aient eu le temps de se former. Le modèle standard prévoyait que la toile cosmique de filaments de matière noire mettrait plus d'1 milliard d'années à produire des interactions complexes. Webb a montré que 5 galaxies entraient en collision et redistribuaient les éléments lourds. À travers l'espace intergalactique, il y a 800 millions d'années. La phrase utilisée par les chercheurs, qui ont confirmé que MOM Zeta14 était précise. Un fossé se creuse entre la théorie et l'observation concernant l'univers primordial. Il ne s'agit pas d'une citation tirée d'un communiqué de presse ou d'un journaliste. Cela provient de l'article publié. Un gouffre grandissant. 3 explications possibles sont actuellement débattues. Premièrement, la formation des étoiles à leur début était bien plus efficace que ne le supposaient toutes les simulations. Les étoiles se formaient plus vite, brûlaient plus intensément, produisaient des éléments lourds plus rapidement et mouraient en plus grand nombre. Cela permettrait aux galaxies de se former rapidement sans enfreindre les lois fondamentales de la physique. La seconde est que les conditions initiales après le Big Bang ont produit une matière plus concentrée à des densités que celles modélisées précédemment. Certaines régions de l'espace présentaient initialement une densité plus élevée, ce qui a permis la formation de structures plus tôt que prévu. La troisième explication est plus dérangeante. Certains chercheurs ont suggéré que le modèle lambda CDM lui-même pourrait nécessiter une révision plus fondamentale, que le cadre standard de la cosmologie, celui qu'on retrouve dans tous les manuels, celui qui sert à calibrer toutes les simulations, soit incomplet. Ces 3 conversations sont toujours en cours. Aucun de ces problèmes n'est résolu, et les données continuent d'arriver. Au cours de ces 4 premières années de fonctionnement, Webb a catalogué des milliers de galaxies à des décalages vers le rouge extrême. Pas des dizaines, pas des centaines, des milliers. Le relevé JADES à lui seul a permis de constituer des échantillons statistiques suffisamment importants pour mesurer le nombre de galaxies existant à chaque niveau de luminosité dans l'univers primordial. Et à chaque distance vérifiée, le nombre dépasse les prévisions. Chaque modèle de l'univers primitif a été construit sur la base des observations de Hubble. Hubble ne pouvait pas voir l'infrarouge. L'univers primordial est infrarouge. Nous avons passé 30 ans à construire le plan d'une pièce plongée dans le noir.
et nous pensions que la pièce était vide. Les 2000 milliards de galaxies de l'univers observables ne représentent que ce qui existe à l'intérieur de la sphère de lumière, qui a eu le temps de nous parvenir. Au-delà de l'horizon cosmique, là où les photons sont encore en transit et ne sont pas encore arrivés, ce nombre pourrait se chiffrer en dizaines de billions, voire en centaines de billions. Certains modèles cosmologiques suggèrent que l'univers complet a un volume au moins 250 fois supérieur à celui de la partie que nous pouvons observer. Si l'univers entier est infini, le nombre de galaxies est infini. La physique actuelle ne nous permet pas de faire la distinction entre ces deux possibilités. L'obscurité entre les étoiles n'a jamais été la preuve d'une absence. Chaque portion de ciel qui vous paraît vide contient des milliers de galaxies. Chaque zone d'obscurité est une limitation de vos sens et non une affirmation sur la réalité. L'œil humain a évolué pour détecter une infime portion du spectre électromagnétique, les longueurs d'onde utiles pour trouver de la nourriture et éviter les prédateurs sur une planète spécifique orbitant autour d'une étoile spécifique. Cette mince bande de lumière manque complètement les sources lumineuses les plus communes, les plus anciennes et les plus nombreuses de l'univers. En 1990, Carl Sagan a demandé à la NASA de faire demi-tour à Voyager 1, situé à 6 milliards de kilomètres de la Terre, et de prendre une photographie. La Terre apparaissait comme une fraction d'un seul pixel, suspendue dans un faisceau de lumière solaire diffusée. Sagan a montré l'image du doigt et a invité le monde à réfléchir à notre petitesse et à notre solitude. Le fond noir derrière ce point bleu pâle a permis de bien faire passer le message. Mais le fond noir était incorrect. Il n'était pas vide. Elle était remplie de billions de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, dont beaucoup abritèrent des systèmes planétaires. Le vide qui nous faisait nous sentir petits et seuls n'a jamais été un vide. C'était une limitation du détecteur, et nous étions le détecteur. Si l'on pouvait remplacer nos yeux par des capteurs infrarouges, le ciel nocturne ne serait pas sombre. Ce serait un mur de lumière continue d'un horizon à l'autre. Chaque direction est saturée, chaque parcelle est occupée. 2000 milliards de galaxies, leur lumière s'étendant sur des milliards d'années d'expansion cosmique, tous arrivant simultanément à votre position. Le ciel ne ressemblerait en rien à ce que vous voyez ce soir. Cela ressemblerait à l'intérieur d'un four. Nous avons évolué pour ne plus rien remarquer. Nos rétines se sont développées pour détecter une bande de rayonnement électromagnétique utile pour la navigation sur le terrain et le repérage des menaces sur une planète spécifique. Cette bande de détection se trouve être calibrée de manière quasi parfaite pour ne pas détecter les sources lumineuses les plus communes, les plus anciennes et les plus nombreuses qui existent. L'évolution se moque de la cosmologie. Ça n'est jamais arrivé. Le lancement du télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA est prévu pour fin 2026 ou 2027. Son champ de vision est 200 fois plus large que celui du télescope Webb. Roman ne verra pas plus loin que Webb. Elle verra plus large. Là où Webb examine les galaxies individuelles avec une précision extraordinaire à travers un étroit trou de serrure, Roman cartographiera la structure à grande échelle de l'univers sur de vastes portions du ciel. Ensemble, ils porteront le nombre de galaxies primordiales incroyablement brillantes de quelques centaines à plusieurs milliers. Les chercheurs qui ont confirmé la présence de MOM Z14 l'attendent déjà. Ils ont explicitement déclaré que pour comprendre ce qui se passe dans l'univers primitif, ils ont besoin de plus d'informations. Observation plus détaillée avec Webb. Davantage de galaxies à explorer pour voir où mènent ces nouvelles données. L'univers n'a pas changé. Il en a toujours été ainsi. Ce qui a changé, c'est que nous avons construit quelque chose capable de voir au-delà de notre propre cécité. Nous avons regardé dans l'obscurité, et au lieu du néant qui avait défini notre compréhension pendant des décennies, nous avons trouvé le tout. L'univers primordial n'est pas ce que nous avions prédit. Il n'est ni vide, ni primitif, ni lent. Il est dense en structure, riche en chimie, et regorge d'objets pour lesquels nous n'avions aucune catégorie il y a encore 3 ans. Quelque chose s'est produit durant les premières centaines de millions d'années, après le Big Bang, qui a créé des galaxies trop rapidement, des trous noirs trop massifs et des éléments chimiques trop tôt. Quel que soit cet objet,
Il a laissé sa signature en lumière infrarouge qui voyage vers nous depuis plus de 13 milliards d'années, atteignant la Terre chaque seconde et remplissant chaque parcelle de ciel que nous avons jamais considéré comme vide. Nous n'arrivions tout simplement pas à le lire. Maintenant, nous le pouvons. Et ce n'est pas fini. Si vous voulez voir ce que Webb a découvert caché à l'intérieur des galaxies que nous pensions déjà comprendre, et pourquoi certaines de ces découvertes contredisent la physique que nous utilisons depuis des décennies, cette vidéo est disponible dès maintenant. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite.